Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Monaco contre Aston Villa. C'est un match qui a lieu ce mardi 21 janvier 2024 à 18h45 pour le compte de la 7e journée de la Ligue des Champions. Alors Monaco, c'est le 16e du classement qui reçoit Aston Villa le 5e. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de cette Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats de Monaco et d'Aston Villa et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Donc c'est parti. Alors je le rappelle que dans cette nouvelle formule, c'est un championnat avec 36 équipes et 8 journées. Il reste donc 2 matchs et les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale. Au-delà, les équipes seront éliminées tout simplement. Alors, pour l'instant, on va dire que Aston Villa est très très bien parti puisqu'ils sont 5e du classement avec 13 points en 6 matchs. 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 9 buts marqués, seulement 3 buts encaissés, puis 6 de différence de but. Bon, ils sont dans les 8 pour l'instant. Monaco, de son côté, est 16e avec 10 points en 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, 12 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Ils n'ont pas encore assuré leur qualification, puisqu'ils ont 3 points d'avance sur les premiers non qualifiés, mais ils peuvent encore aller chercher une place dans les 8. Il faut absolument battre Aston Villa. Au niveau des résultats et calendrier, alors Monaco avait commencé par une victoire contre Barcelone 2-1, puis ils ont fait 2-2 au Dynamo Zagreb, ensuite ils ont battu l'Étoile Rouge Belgrade 5-1, ils ont gagné 1-0 à Bologne, et puis après ça s'est un peu gâté, ils ont perdu 2 matchs de suite à domicile contre Benfica, ils ont perdu 3-2, puis ils ont perdu 3-0 à Arsenal, donc là ils reçoivent Aston Villa, ils termineront à l'Inter de Milan, ça va être terrible un peu cette fin de championnat pour Monaco. Aston Villa de son côté a commencé par une victoire Juventus Berne 3-0, puis ils ont battu Bayern Munich 1-0, puis Bologne 2-0. Ils ont perdu au Cercle Bruges 1-0, ils ont fait 0-0 contre la Juve à domicile, puis ils ont gagné 3-2 à Leipzig. Là, ils jouent donc à Monaco, ils recevront le Celtic Glasgow. Au niveau des meilleurs marqueurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 meilleurs marqueurs de la Ligue des Champions. Pour les meilleurs passeurs, on a Tillmans et Watkins d'Aston Villa avec 2 passes décisives, et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors Monaco, c'est pas terrible. 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 13 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 3 de différence de but. Et vous voyez, ils ont gagné que 2 matchs. Et encore, il y en a un, c'est contre l'Union Saint-Jean, qui est une équipe de rang, je crois, de Régional 1 ou de N3. C'est quand même assez incroyable cette mauvaise série pour Monaco. Et on va se demander où ça va s'arrêter. Alors à domicile. Ils restent sur une défaite contre le Paris Saint-Germain 4-2. Sinon, ils avaient battu Toulouse 2-0. Alors, c'est vrai que sur ces 10 matchs, ils en ont mangé 8 à l'extérieur, mais quand même, ça fait un peu tâche. Aston Villa, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 16 buts pour, 14 contre, plus 2 de différence de but. Aston Villa, c'est un peu l'inverse en termes de stats. Il reste sur 5 matchs de suite sans défaite avec 3 victoires et 2 nuls. À l'extérieur, il reste sur un nul, un très beau nul à Arsenal 2-2. Ils étaient menés 2-0, ils sont revenus à 2-2. Avant, ils ont gagné 1-0 à Everton, sinon ils ont perdu 3-0 à Newcastle. Ils ont perdu 2 à Nottingham Forest. Et ils ont gagné 3-2 à Leipzig. Alors c'est l'occasion pour Monaco de se rattraper. Dans la forme du moment, Aston Villa me paraît mieux. Mais je miserais quand même sur une victoire de Monaco, eu égard au fait que ce soit la Ligue des Champions. Je verrais bien une victoire 2-1 de Monaco. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueront en 4-2-3-1 avec pour Monaco gardien Majeki, défense Vanderson, Salisu, Kerrer, Caio Henrique, milieu de terrain défensif Camara, Magassa ou Zakaria, milieu offensif et ailier Akliouche, Golovin et Ben Seguir, attaquant Mbolo. Et pour Aston Villa, on aura en gardien Martinez, défense cash, Konsa, Mings, Digne, milieu de terrain défensif Camara et Onana. Milieu offensif et ailier Rogers, Tillmans, Ramsey, attaquant Watkins. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 21 janvier 2024 à 18h45 pour le match de football de la 7e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Monaco, le 16e du classement, reçoit Aston Villa, le 5e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.